Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo qui sera assez courte. On va faire l'entretien courant sur la BMW, donc la 318. Alors on va faire une vidange tout simplement. Ouch. Donc pour ma part je vais la faire par aspiration, cette vidange. Et donc quand on fait une vidange par aspiration, on passe par ici, donc le niveau du véhicule. Alors pour ce faire, on doit enlever la tige de niveau. On essuie bien. On la pose à un endroit où on ne va pas l'oublier. Ensuite, on glisse le tube, hop là, le tube de vie d'aspiration. On le glisse là-dedans. On va dire que moi j'ai pas envie d'ouvrir mon écrou de carter. Donc voilà, c'est juste pour ça, à vrai dire. On le connecte à la batterie, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Voilà. Et maintenant, on est prêt. Alors, est-ce que c'est là-dedans? C'est là, s'il me semblait. Je vais peut-être le poser là. Voilà. Alors, il faut toujours vérifier qu'il est bien au fond, tout de même. Moi, j'ai un bidon vide pour récupérer l'huile et savoir du coup combien de litres j'enlève, combien de litres je devrais mettre. Mais avant toute chose, il faudrait que je contrôle la compatibilité du filtre que j'ai reçu. Parce que ce serait con de faire une vidange et de redevoir mettre le vieux filtre. Alors, pour ma part, là actuellement, la voiture est arrêtée depuis plus d'une journée. Enfin, peut-être un peu moins de 24 heures. Du coup, l'huile a dû bien redescendre. Il faut démonter cette chose-là, qui est le récupérateur d'huile, entre guillemets, où le filtre est. Donc, moi, on va dire que c'est du 14 sans doute. C'est du 13. Voilà. Normalement, il devrait pas avoir des masses d'huile. Mais bon, sait-on jamais. Ah, quoique, il m'a l'air quand même d'y avoir de l'huile. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais vidé par avance parce que j'étais très confiant de la compatibilité des pièces. Là, c'est un peu moins le cas. Voilà, ça m'a l'air d'être bon quand même. Alors voilà le couvercle. On voit. Hein. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a la date inscrite dedans. Du coup, je peux pas tricher. Hein. C'est vraiment une voiture de 89. Alors, on remet ça là. On va essayer de sortir le filtre. D'en mettre partout dans le bloc, ce serait très con. Voilà. Alors ça, c'est une bonne chose. Ça m'a l'air d'être bon, mais est-ce que c'est bon? Ça, c'est une autre histoire. On va remettre la cloche. Je vais juste remettre la cloche pour voir si elle arrive à faire pression correctement. Elle arrivera à faire pression correctement. C'est ça le plus important, j'ai envie de vous dire. Bon, alors par contre, avec le petit kit là, je vais vous montrer. Alors avec le petit kit là, on a un kit de remplacement de caoutchouc. Donc on va le faire. Et voilà, on a sorti l'ancien caoutchouc. Donc l'ancien joint torique. On va mettre le nouveau. Voilà. Bonne chose de faite. Ça prend 2 secondes. Hein. C'est vraiment pas long du tout.
Donc ça c'est une bonne chose de faite. D'ailleurs je viens de voir que en fait avec le petit kit il nous donne le caoutchouc aussi ici. Et je vais le remplacer du coup. C'est parti. Je l'avais pas fait la dernière fois parce que étrangement c'était pas fourni. Là ça l'est, donc pourquoi se gêner? Ah, d'ailleurs je l'ai bien fait, il a complètement craqué. Il devait être un peu dur. Après je pense que les deux autres, il y a des petites rondelles en cuivre avec. Je pense que c'est pour la vis en bas. Voilà. Donc, le caoutchouc est en place. J'espère que la netteté ça ira. Donc, voilà. On va remettre la vis en place maintenant. On visse, on visse, on visse. Je suis pris dans le piletage. Très bien. Voilà. Ça m'a l'air de faire pression correctement un peu partout. Bon, allez, maintenant on va passer à l'extraction. C'était mon plus gros doute quand même, la taille du filtre à huile. Bon, ça a l'air d'aller. Allez hop, c'est parti. Alors, j'aurais pu le faire par en dessous, comme ça doit être fait normalement. On va juste faire une petite pause. Voilà. J'aurais pu le faire en dessous, comme ça se fait habituellement. Mais la voiture est rabaissée, du coup, je serais obligé de la lever pour passer par en dessous et flemme quoi. Du coup, c'est pour ça que je le fais par aspiration. Voilà, voilà. Et c'est aussi valable pour les voitures un peu plus modernes, où il y a tellement de cache à enlever pour faire une vidange que des fois, c'est plus pratique de le faire par aspiration. Donc voilà, allez on continue. Bon, alors, la vidange étant faite, la petite pompe n'aspire plus rien et on est à plus de 3 litres. On est à 3 litres, un truc comme ça. Presque. Ouais. 3 litres 25. Une connerie dans le genre. Bah, c'est déjà très bien, je trouve. Maintenant, je vais utiliser la technique absolue pour vider ce qu'il y a encore dans le tube. Il faut souffler dedans. Voilà. Bon, bah maintenant on va le ranger. Ensuite. Bon, alors, où est-ce qu'on en était? Ouais, 3 litres 25. Bon, on va essayer de mettre ça. On prend juste notre papier pour faire le niveau en même temps. J'ai déjà ouvert le bouchon de remplissage. Maintenant, est-ce que je vais chercher un entonnoir? C'est pas beaucoup plus grand que le trou d'origine, mais bon. Allez, c'est parti. Essayer sans quand même, parce que ça met 3 plombes.
Bon, allez, on fait le niveau. On dit que je suis à mi-niveau. Un couille. On fait tourner le moteur. Et on remet à zéro le... Je vais vous montrer comment on fait. Chez BM, il y a un outil pour remettre à zéro la périodicité de vos vidanges. Et c'est ça. Voilà. Cette petite chose là qui se branche avec le truc là, les pins. Bref, c'est dans la baie moteur. Et en fait, bah, ça remet le... Vous voyez, hein, ça remet l'inspection donc qui est ici, on verra après. Et ça remet l'huile à zéro. Donc voilà. Ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Par contre, je me souviens plus s'il faut mettre le contact ou autre. On va voir ça de toute manière. Donc ça se trouve là sur le 30. Et bon, c'est sur beaucoup de modèles, c'est comme ça. Je sais plus exactement jusqu'à quelle génération c'est comme ça aussi. Bon, ça doit être un délire du genre E46. Ça doit être peut-être E39, ça doit être encore comme ça. Après les autres, je sais plus. Je ne sais pas. Voilà. Toi, t'es mis. Bon, je pense qu'il faut mettre le contact. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Ça marche bien, je l'ai déjà fait une fois. Ça remet bien à zéro. Et ouais, la vidange, ça fait du coup... approximativement, ça fait 10 000 km, c'est ça. On va appuyer sur l'huile jusqu'à ce que ça parte. Inspection. Jusqu'à ce que... Voilà. Je crois que c'est bon. On va regarder. Donc là, on enlève le contact. Ah bah déjà... Voilà. Je sais pas si on voit avec le contre-jour. Aïe. Putain, ouais, le volant est brûlant. Voilà, là on voit. J'ai les 4... Enfin, normalement il y en a 5, mais je crois que la dernière elle est morte. Bref, j'ai les LED de périodicité de vidange qui sont allumés. Et en fait, dès que ça arrive ici, là à l'orange, bon là elle est verte, mais en fait c'est orange quand c'est allumé, et ben il faut prévoir sa vidange. En plus il y a une petite annotation inspection qui s'écrit au-dessus. Donc voilà, bon, on va la démarrer. Alors le bruit là, c'est la courroie d'alternateur qui est entre à changer et juste à resserrer. Donc, je vais m'en occuper aussi. Donc voilà, bah, la vidange est faite, la voiture tourne bien, il n'y a pas de souci. Et ben à la prochaine. Voilà, allez ciao.